Non, le problème, c'est pas ça. C'est pas un problème de personne. C'est un problème d'état d'esprit. L'UDPS et les FAC ont gagné les élections, ont perdu les élections en étant challengères du président Kabila. D'où le parti politique, l'UDPS, avait le droit de régenter cette porte-parole de l'opposition. Le président Etienne Tshisekedi, nonobstant le problème politique qui est arrivé, a recusé ses postes. Le secrétariat général de l'UDPS n'en veut pas. Mais il y a l'UDPS qui se trouve dans les institutions de la République, au Parlement. Donc c'est à partir de cette UDPS-là qu'est tombé justement sur son escarcelle de désigner un porte-parole. Ce n'est pas... Dès lors que nous allons continuer sur les personnes, nous n'en sortirons pas par rapport à l'état d'esprit qui doit évoluer. C'est pour cela que nous disons tout simplement ceci. Jean-Claude Wemba a posé deux réflexions. Le président de la République est de l'Est. Le Premier ministre est de l'Est. Et j'en passe. Donc le porte-parole de l'opposition ne doit pas être de l'Est. Tout simplement, en ce moment-là, donc tous les espaces swahiliphones occuperont les postes dirigeants de notre pays. C'est pour cela que Jean-Claude Wemba préférait que ça vienne au centre ou à l'ouest. C'est une réflexion, ce n'est pas... je n'en sais rien. Et la seconde réflexion, Jean-Claude Wemba met sur la table. Faisons attention. En plaçant, en tant que porte-parole de l'opposition, quelqu'un qui a des ambitions, c'est légitime, d'être candidat président de la République en 2016, risquerait, dès son impérium, de commencer à faire sa campagne politique. Or, son travail serait justement de contrôler le gouvernement de M. Matata, ainsi que le pouvoir de M. Kabila. C'est pour cela, par rapport à ces deux réflexions, Jean-Claude Wemba ne lésignera à aucun. Tout simplement parce que j'estime que la géopolitique, arrêtons de faire semblant comme si nous sommes les Banamoko. Non. Il y a plusieurs espaces de langue dans notre pays. Il y a le Swahiliphone, il y a le Kikongo, il y a du côté de l'Équateur, il y a les Kassaïens et il y a le Swahili. Donc dès lors que le Swahiliphone occupe la quasi-totalité de pouvoir, laissez au moins au centre le rôle de surveiller le gouvernement de M. Matata.